Voici ma petite Peugeot 306. Bon, elle n'est pas parfaite, mais elle est là. Alors, c'est une Peugeot 306 XS de 1999. Voilà. C'est un 1,6 litre 90 chevaux, donc un petit moteur TU. Elle n'est pas parfaite, elle a ses petits défauts que beaucoup de 306 ont, notamment le vernis, voilà, qui saute. De ce côté-là, de l'autre côté, c'est encore pire, comme on peut le voir. Mais bon, malgré ces petits défauts-là, ça reste quand même une voiture que j'apprécie énormément. Petite lame d'Espace 2, ouais, c'est ça, de Renault Espace 2. Donc je trouve vraiment, beaucoup n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Ça lui rajoute un petit quelque chose. Voilà. Voici la vue 3/4 avant. C'est quand même une belle voiture. Moi j'aime bien. Pour l'année de cette voiture, je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli. Encore un défaut sur la porte. Et l'arrière également un défaut. Mais ça risque d'être... Ah si, là on voit. Là on voit bien. Mais bon, je suis le deuxième propriétaire. Je l'ai acheté à une petite mamie. Donc voilà. Vue de l'arrière. Elle a les radars de recul. C'est moi qui l'ai installé. Petite particularité aussi sur cette 306, elle a le toit ouvrant. Mais attention, ce n'est pas un toit ouvrant d'origine. Et oui, le toit a été découpé et ils ont installé ce petit toit ouvrant électrique. Je vais essayer de faire vite parce qu'il se met encore à pleuvoir. Donc voilà, je vais peut-être vous montrer le moteur quand même. Hein, bon, c'est un TU, hein, c'est rien de fou, mais bon, au moins vous allez le voir. Hop. Voilà le petit TU 1,6 litre 90 chevaux, essence, qui a été converti à l'éthanol avec ce boîtier là, e-flex fuel. Je sais pas si je vais arriver à vous le sortir. Voilà. Et ça marche sans souci, hein. Franchement aucun problème. Oui. Elle a un filtre KN. Le petit truc rouge que vous voyez là, ce sont des trompettes. Je me suis amusé à installer des trompettes. Voilà. Je vais vous le faire écouter. Avec ce petit bouton là. Voilà, c'est un petit kiff que je me suis permis. Hein. C'est pas non plus. Puis c'est discret, c'est caché, ça se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas. Voici tout ce qui est de la baie moteur. Je vais vous montrer l'intérieur après. Nous allons passer à l'arrière. Voilà, bah il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est voilà, le petit béquet qui fait plaisir. La couleur de cette 306, c'est le gris Aster. Aster, si je le prononce bien, je crois. Passons à l'intérieur. Bon, elle est dégueulasse, hein, vous m'excuserez. Il se met vraiment beaucoup à pleuvoir, ça tombe bien. Donc voilà, petite bouteille d'eau. Voilà, c'est toujours très pratique. C'est toujours bien d'avoir une petite bouteille d'eau. Le siège conducteur qui est nickel, il n'est pas abîmé, il n'est pas décousu, il est nickel. Le siège passager également. L'arrière, rien à dire. L'arrière est propre. Voilà. Donc, elle possède l'accoudoir d'origine Peugeot. Le volant en cuir, 4 branches, qui est mine de rien assez rare, comme l'accoudoir d'ailleurs. Elle possède les tweeters aussi là sur les caches rétro. Vitre électrique à l'avant.
Et puis voilà, hein. C'est pas mal, c'est déjà une belle petite présentation. J'ai aussi fait le fond du compteur en blanc. Forcément, je vais fermer la porte. Voilà. Donc oui, elle a 230 196 km. Je l'ai achetée, elle avait 200 000 km. J'ai roulé 10 000 km avec du 95 et j'ai fait 20 000 km du coup avec l'éthanol. Ouais, c'est ça. Aucun souci. Donc ça, passage en LED. J'ai peint les petites aiguilles là avec le vernis à ongles rouge. En rouge du coup. J'ai passé la façade, tout ça en carbone. D'autres aimeront et d'autres non. Ça, les goûts et les couleurs. Moi j'ai mis ça parce que bon, voilà, c'était noir de base. Je me suis dit bon, voilà, ça va habiller un petit peu quoi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Pas grand chose mine de rien dans cette petite 306. On fait vite le tour. Hein. Elle possède la clim. La clim qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc je n'ai pas cherché à la réparer encore. Hein. Donc voilà. Elle a les petits réflecteurs. Donc à gauche et à droite. Elle possède la centralisation avec sa clé qui fonctionne. Voilà la clé de cette petite Peugeot 306. Si j'appuie dessus, ça fonctionne. Voilà. J'ai le porte-clés Peugeot aussi qui a été donné avec la voiture parce que la première personne l'a acheté. Voilà, donc je sais pas ce que ça vaut, hein. C'est un porte-clés, c'est tout. Là, quoi. Donc voilà. Je trouve pas le trou. Voilà. J'ai ajouté un autoradio Pioneer avec des enceintes Pioneer à l'avant et à l'arrière. Je vous ai pas montré le coffre. Après le coffre, voilà, c'est un coffre, rien de fou. Il est en bazar en plus. Bon, bazar, ça va encore. Deux, trois merdes qui traînent quoi. Du coup, voilà, les enceintes Pioneer sont cachées derrière là. J'ai mis un petit parquet vu qu'à la maison on a refait le sol et qu'il me restait des chutes, bah, j'ai mis ça pour protéger alors que en dessous j'ai ça. J'ai le truc exprès Peugeot pour protéger la moquette en dessous. Voilà. Donc qui dit éthanol dit obligatoire d'avoir un filtre à essence au cas où dans sa voiture. C'est toujours mieux. On ne sait jamais. Donc voilà pour ce qui est du coffre. On est quand même bien hein, dans cette petite Peugeot 306. Moi franchement j'adore. Hein. Donc voilà. Je vais donc vous laisser sur cette belle Peugeot 306 qui restera le plus longtemps possible en vie. Du moins je vais faire tout pour. Je lui ai déjà refait le train avant complet. Le train arrière, j'ai fait que les amortisseurs pour le moment. Moteur, j'ai refait joint de cache culbuteur, distribution, tout le bordel, tout ça quoi. Les bougies, le pompe à eau, tout ce qui s'ensuit. Donc ça va faire un an, un peu plus d'1 an et demi que je l'ai. C'est ça, elle passe au contrôle le 23 décembre 2022. Cette petite 306. Bon, ça m'inquiète pas, elle passera haut la main, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une voiture très saine. Donc voilà. Tout ça pour vos plus grands bonheurs. Allez, la bise.